De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Madame Zénab Bansé, chef restauratrice. Vous avez la fibre culinaire, ça, je pense qu'on l'a bien compris. Oui. Quel conseil vous donneriez à cette nouvelle génération de chefs qui va arriver sur le marché? Quel conseil je pourrais donner à mes jeunes collègues, je peux dire comme ça, c'est de persévérer en fait, c'est de ne pas se laisser abattre parce que c'est vrai que la cuisine n'est pas facile du tout, du Ouais. tout. On pense que c'est facile, mais c'est très compliqué. Non. Et moi, je vois dans mon expérience personnelle, je vois dans mon restaurant, il y a des gens qui viennent, qui veulent travailler, qui ont fait des écoles, qui sont allés apprendre. Mais quand ils viennent chez moi, ils abandonnent vite. Parce que là, ils se rendent compte qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Il faut promouvoir, il faut faire la nourriture correctement. Donc quand ils viennent, 2, 3 jours, ils abandonnent. Parce qu'ils veulent juste aller faire ce on leur demande de faire. C'est ne pas pousser assez loin. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que c'est un métier qu'on doit absolument, absolument valoriser. Il faut se former, il faut apprendre et il faut présenter ça correctement. Parce que moi, c'est vrai, je suis chef, je touche à tout. Mais quand je dois dresser, par exemple, un plat ivoirien, je ne veux pas dresser d'une manière vulgaire. Parce que c'est pas parce qu'on va servir du riz, il faut servir comme ça. C'est pas Non, parce il qu'on faut va servir de servir la sauce. délicatement. Exactement, il faut dresser, il faut présenter le plat, il faut respecter l'assiette, il faut respecter les couleurs. Donc ça, il faut qu'ils apprennent. Parce que c'est très important. C'est ce qui valorise aussi, en fait, nos plats. Alors, j'ai envie de vous demander maintenant, quel genre de chef vous êtes dans votre restaurant? Quel genre de chef je suis? Je suis une chef active déjà, parce que je laisse pas faire. Même quand je vais pour ne pas travailler, hein, moi, c'est pas mon jour de boulot, parce que moi, je travaille essentiellement les week-ends. Mais quand j'arrive, que je vois qu'il y a des clients, je rentre en cuisine, hein. Quelle que soit la tenue que je mets, je retousse mes manches et je rentre en cuisine. Et souvent, mes commis et mes sous-chefs me disent, Madame, laisse, on va faire. Je dis, non, je suis là, vous êtes débordés, je vous aide. Parce que c'est mon métier. Voilà, donc je suis ce genre de chef très, très actif. Je touche à tout et je n'attends pas en fait que ça se fasse et puis je viens après. Je pense qu'au-delà d'être chef, vous êtes, enfin, au-delà de votre métier, c'est véritablement une passion et Oui, vous ne voyez pas, j'ai envie de vous demander, vous ne voyez pas vivre sans la cuisine aujourd'hui. c'est impossible. Je ne peux pas vivre sans la cuisine. À ce point-là. Oui, la cuisine pour moi, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Quand je ne suis pas en temps de m'occuper de mes enfants, je suis en train d'écrire un menu, essayer de tester les plats parce que je cherche toujours, je suis toujours en train de développer. Donc je veux pas m'arrêter à ça. Vous voyez? Et là même, là j'ai une formation euh, dans l'Institut Cordon Bleu à Paris que je dois aller très, très, très bientôt pour aller encore apprendre, pour pouvoir revenir travailler sur nos menus ici et les présenter correctement au monde entier. Donc, je ne m'arrête pas. Je ne suis pas prête à m'arrêter, hein. C'est mon métier. Alors c'est vrai que j'avais dit que j'avais une dernière question, mais je profite du coup, parce que vous parlez un petit peu de vos projets. Est-ce que vous serez prête aujourd'hui, si on vous demandait, hein, à relever un nouveau record? Oui, ça me manque. J'ai bien envie de repartir tout de suite là. Parce que, Encore? Les parce que 5 jours, ça l'agora vous a pas maintenant, fatigué? non, je ne suis pas fatiguée. Parce que franchement, ce que j'ai vécu là-bas, c'est ce que nous, tout le monde, j'ai toute mon équipe. Là, souvent, on a cette nostalgie, là, on veut repartir. On dit, mais l'agora nous manque. On a envie de repartir. Mais si c'était à refaire, ce sera de la même manière. Parce que Et cette fois-ci, on sera là pour goûter. c'est J'ai pas pu facile. avoir mon emporté. C'est J'ai pas ça. pu avoir mon emporté, donc cette fois-ci, refaite. Je vais venir. D'accord, il n'y a pas de problème. Trouvez juste le jour. Dès qu'on mes valides se finir, enfin, j'aurai pas, hein. Est-ce Je, que vous pouvez faire 2 fois le même record? oui, je peux battre mon record. Je peux battre mon propre record. C'est possible. C'est autorisé, c'est légal. Mais j'attends, en fait, je prie. Maintenant, c'est ce que tellement j'ai envie de refaire. Je dis, mais qui va venir me détourner? Je cherche la personne qu'il vienne et puis moi, après, je repasse derrière. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes la record woman. Pour nous, on attend la validation, mais vous êtes notre record woman. Quels sont vos projets? Ah, aujourd'hui, en fait, c'est pas que maintenant. J'avais déjà ces projets-là depuis bien longtemps. Et j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, que je veux réaliser, je pense, cette année, si Dieu le permet. C'est de faire un centre de formation cuisine pour les jeunes filles déscolarisées.
pour que nos jeunes sœurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux, qui voient, et moi ce que j'ai vu sur les réseaux dans la vie, qu'on voit, les gens, ils voient les gens qui ont réussi, mais ils ne savent pas comment ils ont fait pour réussir. Ils veulent ressembler à telle ou telle personne qui telle a ou telle réussi, personne sans pour autant, voilà, sans sans vraiment... la souffrance qui va avec. Exactement. Donc aujourd'hui, il faut présenter. Aujourd'hui, je pense que les gens, avec le record, ont vu que pour arriver à un niveau comme là où je suis aujourd'hui, il faut travailler. Il faut travailler, il faut valoriser, il faut être courageux, il faut être persévérant. Il ne faut pas attendre, en fait. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous tendre la main. Il faut pousser. On dit, c'est pas... J'ai entendu quelque part, on disait, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Quand tu as un bon projet, que tu y tiens, que tu y crois, ben, l'argent va suivre. Aujourd'hui, j'ai un centre de formation en vue. Faut vraiment... qui va naître, hein, j'en suis persuadée. Oui, parce que depuis ce record, j'ai que des appels. Hein. J'ai que des personnes qui veulent me donner leur fille. J'ai des parents qui... Actuellement, j'ai un monsieur qui m'a appelé, qui est là depuis le record, fait 1 mois. Il veut me rencontrer parce qu'il veut me donner sa fille. Il me dit, elle a fait transit, mais elle veut faire la cuisine, elle veut faire comme vous. Est-ce que vous pouvez la former? Et ça, c'est des choses qui font... Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est tout le temps. Dans mon restaurant, je ne fais que recevoir des visites. Les gens viennent, ils veulent apprendre, ils veulent se faire former. Aujourd'hui, je vois que c'est valorisé. Mais c'est parce que j'ai décidé de montrer, en fait, mon boulot et comment il faut faire, comment il faut apprendre, comment il faut être persévérant, que les gens, aujourd'hui, ils veulent le faire. Donc ça, c'est mon projet le plus ardent, franchement. Ouvrir ce centre-là. Qui va se réaliser, j'en doute pas le moins du monde. Voilà, merci Dieu. Ce qui est bien, je bégaye, je ne sais pas pourquoi, vous m'avez ému d'un coup. Vous avez parlé des jeunes filles déscolarisées et on sait que la cuisine, même si on est en Côte d'Ivoire, ça reste la cuisine gastronomique, j'entends. C'est un milieu qui est assez masculin. Alors justement, comment on se fait une place quand on est une femme et qu'on est chef aujourd'hui? C'est vrai, justement, votre question, c'est la question que j'attendais. C'est vrai que dans le milieu gastronomique, dans le milieu des chefs, il y a plus d'hommes que de femmes. Parce que les gens n'ont pas confiance aux femmes. Même quand on va postuler pour des postes déjeuner, des formations, quand on suit 3-4 femmes, et s'il y a 2-3 hommes, d'abord les hommes. Parce que pour eux, les hommes sont beaucoup plus forts, ils savent tenir en cuisine. Parce que la cuisine, c'est beaucoup d'efforts aussi. Oui, hein. oui. Ils savent tenir. Et ils se disent qu'avec les femmes, ça sera compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Et les femmes ne se sont pas mises en avant. Elles sont restées en retrait. Sauf que c'est paradoxal, vu qu'on dit grossièrement que la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc la cuisine à la maison, mais pas la cuisine au restaurant. Ça, c'est en Afrique qu'on dit ça. Ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs. Voilà, c'est en Afrique qu'on dit ça, mais c'est pas vrai. Parce que moi, mon père, il était chef. Et c'est lui qui cuisinait à la maison. Et ça, je ne vous parle pas de maintenant, ça fait longtemps, depuis qu'on était petits. Donc, cette idée-là, je pense que c'est parce que nous, même en tant que femmes, en tant que jeunes filles, on ne valorise pas, en fait. Aujourd'hui, on voit des jeunes dames qui veulent faire en fait, de la restauration, mais qui ne mettent pas du sérieux. Vous voyez? Une personne qui va venir mettre sa table pour vendre de la loco, elle doit s'organiser. Oui. En fait, c'est ça, le truc. Elle vient, elle fait son aloco sur le tas, elle n'apprend pas, elle ne se dit pas, je peux améliorer ça, je peux rendre ça beaucoup plus professionnel. Donc, c'est pourquoi les gens pensent que... Parce que les hommes, ils se forment. Les hommes, quand ils veulent être cuisiniers, chefs, ils se forment. Oui. Parce que les hommes, ils ne voient pas les choses comme nous. Ils se disent que c'est un travail. Ils vont faire ça on va dire pour s'occuper de leur famille et tout ça. Donc, ils se forment parce que c'est leur métier, ils veulent faire ça. Mais nous, on attend. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on aime. Puis un jour, on veut Voilà. professionnaliser, donc on va tout doucement. Exactement, on attend. On s'est dit, bon, on fait, mais bon, on ne veut pas aller plus loin que ça. En fait, on ne cherche pas à développer. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de vraiment prendre des choses d'une autre manière, d'être beaucoup plus professionnel, de se faire former, de valoriser. Et surtout ça. Aujourd'hui, il y a une femme devant vous qui a fait le record Guinness et ça a motivé d'autres femmes. Bien sûr. Voilà, comme ça, elles se disent que c'est un métier et que si elles apprennent correctement, elles auront aussi une place à la table. C'est tout.
La table, justement, l'art de la table, vous pensez qu'il est suffisamment valorisé ici? C'est une question un peu provocatrice. Je sais, ça a descend parce que quand on mange, généralement, quand on mange. On va pas à la maison, on n'a pas le temps de se dire, oh, je vais servir le riz comme ça, oh, je vais ceci, oh, je vais cela. Donc, cet art-là, est-ce que vous pensez est-ce que la véritable question, c'est est-ce que vous pensez que un jour il va pouvoir se développer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on va avoir un vrai art de la table avec de jolis dressages, ce genre de choses? Oui, c'est important là de la table, mais c'est culturel aussi, hein. C'est vrai. C'est culturel. On va pas, en fait, nous, moi je pense que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, on a toujours fait ça, on suit. Pourtant, on a notre culture à nous. Oui. On a notre manière de faire, et c'est juste de faire d'une manière plus propre, c'est tout. C'est de réorganiser tout ça. Sinon, on a notre culture, on a notre touche. Même quand on va en Europe, on voit qu'il y a des restaurants français qui utilisent nos feuilles. Oui, Qui utilisent nos feuilles. Mais c'est parce que c'est présenté de la manière la plus correcte qu'il faut. Je peux dire ça comme ça. C'est bien millimétré. oui. C'est vraiment beau. À Donc, voir. nous, c'est ce qu'on doit faire. On doit, avec ce qu'on a déjà, on a notre culture. On a notre manière de faire les choses. C'est juste du fait de professionnaliser ça, de rendre ça beaucoup plus je veux dire quoi, plus joli à voir. C'est tout. Parce qu'on a notre culture. On ne va pas venir servir le placali et puis manger avec la fourchette et tout ça. C'est difficile. Parce que notre Je culture sais dit pas de quoi qu'on vous mange. Je suis un peu C'est ça, Waouh. notre culture dit qu'on mange Avec les mains. avec les mains. Mais on ne peut pas aller dans un restaurant gastronomique et puis manger avec les mains. C'est difficile. Vous voyez? Donc, déjà, il faut essayer de revoir ça et de dresser la table avec le placali comme il faut pour que ça soit présentable, pour que ça soit joli à voir. C'est ça. Merci pour ces mots, Madame Bansé. Je rappelle que vous êtes chef cuisinière et notre record woman du marathon culinaire avec plus de 100, un peu plus, je pense, Un peu un peu plus plus. de 131 heures passées en cuisine. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.